les industries de la mer existent à La Réunion. Comment se porte le tourisme à Maurice? Est-ce que c'est un tourisme en plein développement? Et est-ce que c'est surtout grâce à vos plages et à votre mer, à vos lagons? Je dirais le 3, c'est-à-dire le Sea, Sun and Sea, Sea, Sun et le soleil. C'est-à-dire, je dirais que oui, ça porte bien, parce que on est en croissance. Cette année-ci, on fera à 10% de croissance en termes d'arrivée touristique, et surtout sur le marché émergent, comme la Chine et l'Inde, mais aussi sur le marché Europe, y compris la France, quand on a du croissance cette année-ci, et ça marche bien. Donc la mer est un atout important pour le développement. Un atout définitivement important. Surtout avec toutes les activités qu'on fait sur mer. Sous mer, sur mer. Alors, en dehors du tourisme, il y a d'autres activités, c'est ce que l'on voit au cours de ces ateliers. En dehors du tourisme, quelles sont les activités que pense développer Maurice pour justement participer au développement économique de votre île grâce à la mer? Alors, Valère du jour, c'est-à-dire le gouvernement est en train de miser beaucoup sur l'économie bleue, et on est en train d'y penser sur le bunkering, parce que, pour pouvoir, par exemple, les ports de ravitaillement, et cela, on est en train d'avoir des partenariats éventuellement avec Port Dubaï, etc. On est en plein discussion avec eux pour pouvoir développer ça. Et au niveau de la mer, l'aquaculture, on a commencé avec la ferme de Maïbo, etc. Et on veut développer davantage ces possibilités. Donc pour vous, l'avenir est rose, vous n'avez pas de soucis concernant le développement économique par la mer? Non, je pense que définitivement on a des défis, mais il faut aussi une coopération régionale et aussi internationale, surtout régionale avec les îles de l'océan Indien, à travers la commission de l'océan Indien. Je pense que on devait passer par là. Alors, je le disais, Olivier Delvecchio est avec nous, vous êtes le propriétaire de Grand Bleu. Grand Bleu, ce sont les promenades en mer. Est-ce que c'est un secteur que l'on peut développer? Difficilement, malheureusement. Pourquoi? C'est ce qui est terrible. C'est que l'île, contrairement à l'île Maurice, l'île de la Réunion est une île aux côtes assez sauvages. Nous n'avons pas de lagon praticable. Et nous avons un océan, le même que les Mauriciens, mais qui n'est pas protégé par une barrière de corail en circonférence. Donc nous travaillons sur un microclimat entre Saint-Lô et le port. Donc on n'a pas effectivement un champ de progression. Il n'y a pas d'autres possibilités, des balades plus étendues, le tour de l'île, des baignades dans des criques dans le sud, des choses comme ça? Alors les baignades, c'est pas mon rayon. Non, mais vos bateaux ne peuvent pas emmener des baigneurs. Non, en fait, sortie de ces pointes, c'est très compliqué. Nous avons fait l'expérience en 2009 du port de Sainte-Rose. Et effectivement, ce que j'expliquais tout à l'heure, nous sommes sortis 3 jours sur un mois. Parce que les conditions météo ne permettaient pas. La houle, la pluie, le vent. Enfin, voilà, nous avons une île avec une altitude très élevée qui crée des phénomènes de microclimat assez importants. Donc vous, votre secteur, c'est la côte ouest, une partie de la côte ouest, et il n'y a pas de possibilité de développement. Voilà, alors les possibilités de développement, on les envisage actuellement sur des très faibles périodes où on aurait des fenêtres météo. Je pense notamment à Saint-Pierre ou au port, où on viendrait de manière ponctuelle. On ferait de l'événement notre arrivée sur cet endroit-là. Et puis, expérience originale, c'est Nicolas Lebon, avec ces huîtres venues de la mer, puisque lorsqu'elles arrivent ici, vous les remettez dans l'eau de mer, de façon à ce qu'on les consomme comme si on les achetait en Bretagne ou ailleurs. Exactement, c'est tout à fait ça. Alors, d'où vous est venue cette idée? Parce que c'est pas uniquement parce que vous êtes breton. Non, c'est mon métier, je suis producteur d'huîtres. Donc ce sont mes huîtres. Alors, est-ce que ça a été difficile au début? C'était difficile, très difficile. Oui, il y a eu plein de contraintes qui ont fait que j'ai perdu beaucoup de marchandises. Mais ça y est, la machine est rodée. Alors, est-ce que vous pensez que cet exemple peut être multiplié ici? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que la mer... la mer est bien, la mer est bonne à l'arrêt. Est-ce que la mer est un exemple d'entreprise qui réussit? Oui, oui, il y a plein d'autres choses encore à faire. Si un jeune vient vous voir demain, vous lui dites allez-y. Il y a des choses à réfléchir. C'est-à-dire? Il y a des projets. Il y a des projets. Donc il y a d'autres choses qui vont naître. Il y a d'autres choses qui vont naître. Je le disais tout à l'heure, Maurice Cerizola est avec nous, l'homme de l'entreprise, et il représente Clumster Marine. Alors qu'est-ce que c'est que Clumster Marine? Parce que je suppose que si on demande aux gens dans la rue, ils ne vont pas savoir ce que c'est. Oui, le cluster, c'est un drôle de mot qui s'emploie beaucoup. Disons qu'on pourrait dire un rassemblement de gens qui ont une idée commune sur un certain sujet, mais qui ne font pas forcément le même métier
et qui ont besoin de se connaître pour construire ensemble quelque chose. Donc vous êtes un rassembleur. C'est un rassemblement. Alors à La Réunion, vous rassemblez qui pour faire quoi? Alors à La Réunion, chacun le sait, il y a beaucoup de monde, en particulier une jeunesse immense. La moitié de la population a moins de 40 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Où va-t-on? Quel créneau faut-il développer pour créer de l'emploi? Parce qu'il n'y a pas de mystère, c'est le développement qui crée l'emploi et c'est pas autre chose. C'est pas l'inverse. C'est pas l'inverse. Et que proposer à ces jeunes? Quand on réfléchit, il faut des investisseurs. Pour investir, il faut un cadre juridique précis, législatif. Il faut des projets viables. Législatif, fiscal. Si on a ce cadre, il y a plein de projets. Il y a des gens qui ont de l'argent partout dans le monde, en Europe ou au Moyen-Orient ou autre. Qu'est-ce qui peut faire qu'ils aient envie de venir à La Réunion investir et prendre des risques ou des risques limités, cadrés, voilà. Et le problème est là. Et là, La Réunion, qui est une île de l'océan Indien au cœur, seule région européenne au sud de l'équateur, par la mer et les 2 millions de kilomètres carrés de zone d'exclusivité offrent des possibilités immenses. À nous de les saisir, que ce soit en termes de pêche, d'énergie renouvelable, de microbiologie, de culturel, de tourisme, etc. La Réunion est un territoire fabuleux et le rôle de notre groupement, appelé Cluster, c'est de mettre en œuvre des dynamiques pour que des choses se fassent. Faut être persuasif. Et on a deux exemples absolument parlants et originaux, c'est-à-dire le Grand Bleu et puis la production d'huîtres. C'est comme on dit des niches. Les niches, ça veut dire des choses qui ne se font pas ailleurs. On ne va pas construire d'avions ou de voitures ici. Il faut faire des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Et voilà deux exemples. Et il y en a plein d'autres possibles. Bon, l'exploitation de la microbiologie, l'exploitation de la diversité des climats, des eaux, les espèces qui existent nulle part ailleurs, la pharmacopée, les énergies marines renouvelables, etc. Nous avons un champ d'action immense. Tout le problème, c'est de faire venir les gens qui sont les investisseurs. Pour investir. Alors c'est votre travail? C'est notre travail, parce qu'à l'heure actuelle, il faut dire les choses comme elles sont, même si on est dans un cadre qui est destiné à être public. Les choses sont pas faciles. La législation fiscale en France, qui change tous les 6 mois, est trop compliquée. Je suis investisseur, est-ce que j'ai envie de venir ici? Pour le moment, je m'interroge. Je ne devrais pas avoir à m'interroger. Donc vous accueillez par exemple quelqu'un qui a un projet maritime? D'abord, il faut avoir des gens qui aient des projets. Il faut des témoignages, comme celui d'Olivier Delvecchio ou de Nicolas Lebon. Il faut des témoignages. On peut faire des choses, et si on tente des choses, on peut réussir si on joue ensemble. Donc la mer est une chance pour la Réunion. C'est une chance fabuleuse. Y en a-t-il beaucoup d'autres? C'est une question que je pose. La question est posée, merci. Merci Maurice Cerizola.